Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bienvenue à toi pour écouter cet évangile peut-être avec un cœur différent. En tout cas, je me suis mise à l'écoute du cœur de Jésus avant d'enregistrer. Et cet évangile de Saint Luc, qui est unique à Saint Luc en passant, qui se situe tout de suite après l'entrée triomphale de Jésus, avant que Jésus continue les dernières heures de sa vie publique, Jésus pleure sur Jérusalem. On a vu beaucoup de photos de Jésus pleurant sur Jérusalem. Et il pleure pourquoi? Il pleure parce que ses enfants n'ont pas accueilli, n'ont pas compris, n'ont pas accueilli l'amour qu'il portait pour leur bonheur. Jésus est venu pour rendre l'homme heureux. Et le premier grand discours qu'il a fait n'a pas été vous devez faire ceci ou vous devez faire cela. Son grand discours a été bien heureux. Bien heureux les pauvres, bien heureux ceux qui pardonnent, bien heureux les doux. Bonheur à celui qui est doux, bonheur à celui qui est artisan de paix. Je ne ferai pas de commentaire de l'évangile des béatitudes, mais on sait que c'était une révolution. Mais les hommes n'ont pas accueilli cette révolution-là. Jésus ne pleure pas sur son échec, son regard n'est pas tourné vers lui-même. Il pleure sur le malheur de ses enfants. Je pense que des parents sont à même de comprendre ça. Combien de parents pleurent aujourd'hui le malheur de leurs enfants? Et pourtant, ils leur ont dit, « Touche pas à la drogue. S'il y a des choses que tu ne comprends pas dans la vie, viens nous les demander. On t'aime, on va t'aider. Si tu as des besoins particuliers, viens nous voir. On va t'aider. On va faire notre possible. Rappelle-toi, on t'aime. » Mais souvent, les jeunes, puis on a été jeunes à notre tour, on a fait confiance aux copains. On a écouté ce que les copains nous ont dit. Aujourd'hui, les jeunes veulent savoir quelque chose, ils vont sur Internet et on sait comment ça peut être désastreux. Tu peux te faire de l'argent rapidement. Tu peux prendre de la drogue puis arrêter. Toutes des faussetés. Et c'est là-dessus que les parents pleurent, en disant, pourtant, je lui avais dit. Je me souviens très bien combien de fois mon père me disait, prends des bonnes habitudes, elles vont te durer. Puis je repense à des paroles de sagesse qu'il m'a dites, que je n'ai pas toujours écoutées, je dois le dire. Mais il avait raison. Je me souviens une fois, je voulais aller voir un film, puis j'ai dit, papa, tout le monde y va. Il dit, ça me fait rien qu'ils aillent, eux. Toi, t'es ma fille, puis tu iras pas. T'iras pas salir tes yeux, t'iras pas salir ton cœur. Continue d'écouter des Disneyland, des Walt Disney. Un jour, tu verras la dureté du monde et tu seras plus équipé pour la voir. Mais là, t'es juste une enfant, une adolescente. T'es pas prête à voir ça. Il avait raison. Et je ne suis pas allée, en passant. Jésus arrive à ce moment ici, à la fin de sa mission. Il s'inquiète. Il doit s'inquiéter encore aujourd'hui et il doit pleurer encore aujourd'hui sur Jérusalem, sur la Terre Sainte. Il doit encore nous regarder puis dire, est-ce que vous avez compris l'urgence de pardonner? Est-ce que vous avez compris l'urgence de la prière ensemble? Est-ce que vous avez compris l'importance de la fidélité de couple? Je lisais l'autre jour un petit article qui est sympathique, alors je vous le raconte simplement. Imaginez-vous que le diable, il dit, il faut qu'on gagne, nous autres les gens, du message lumière, il faut qu'on les gagne tous à moi. Alors, il décide d'envoyer 3 délégués, puis les 3 délégués diables, le premier dit, je vais aller leur dire que Dieu n'existe pas. Le diable chef lui dit, tu sais bien qu'ils ne réussiront pas, ils parlent toujours de Dieu, puis ces gens-là croient en Dieu. Le deuxième, il dit, moi, je vais aller leur dire que le ciel n'existe pas. Ben, il dit, tu ne réussiras rien. Ils sont enlignés, les gens de Message Lumière, pour la sainteté. Le troisième arrive puis dit, moi, je sais ce que je vais leur dire.
Je vais leur dire qu'ils ont tout leur temps, qu'il n'y a rien qui presse, qu'à la fin, Dieu est miséricorde. Il dit, vas-y, il pourrait te croire. C'est l'heure. C'est l'heure. On n'a pas des milliards d'années devant chacun d'entre nous. Hein? Qu'on ait 20 ans, qu'on ait 40 ans, 80 ans, on ne sait pas quand est-ce que Dieu viendra nous chercher. Et ce n'est pas une question d'avoir peur, mais c'est une question de répondre à l'appel de bonheur que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Il est urgent que nous fassions les pardons qui ne sont pas faits dans notre vie. Il est urgent que nous nous mettions en prière. Pas une prière pour dire, bon, ben, je fais 1 heure, puis je fais une demi-heure, puis je m'assois avec le bon Dieu, puis je vais dire 2 chapelets. Non, je vais me mettre à l'écoute de Jésus. J'ai besoin de lui parler. Il est la sagesse. Il est temps que je m'assoie, que je me mette à l'écoute de Jésus, que les questions que j'ai, que je lui pose à lui, que j'écoute ses réponses, que je les mette en pratique. Il est temps que je relise des portions de la Bible, de l'Évangile, pour savoir qu'est-ce qu'il a à me dire. L'Évangile d'aujourd'hui a quelque chose à me dire aujourd'hui, mais je peux converser avec Jésus. L'important, c'est que je fasse silence et que je vienne régulièrement le voir. C'est certain qu'à certaines heures, Jésus pourrait me dire, ça ne fonctionne pas. Mais comment je vais faire, Jésus? Je sais que ce n'est pas correct, l'infidélité. Mais est-ce que tu peux m'aider? Oui, je vais t'aider. Je vais t'aider, tu vas voir que ça va marcher. Tu vas passer au travers. Eh bien, voilà. Voilà pourquoi c'est urgent de se mettre à l'écoute de Jésus. Et ce sera notre manière de le consoler. C'est l'heure de croire en lui. C'est l'heure d'avoir besoin de lui. C'est l'heure aujourd'hui où il veut te rendre heureux, heureuse, pleine d'espérance, pas parfait, mais heureuse, heureux, parce qu'en communion avec lui. Rendons Jésus heureux en l'écoutant et en lui demandant son aide. Au revoir, bonne journée, à demain.